côté ce soir pour animer la table ronde des connectrices de Ticket for Change Lyon. Donc, on est toutes bénévoles. On a Natacha, Margot, Julie et moi-même, Camille. Bonsoir à tous. Bonsoir. Natacha, je te laisse la main pour la suite. Oui, alors avant de se lancer dans le vif de cette table ronde, on voulait vous présenter Ticket for Change, comment est né Ticket et quelles sont ses missions. Donc Ticket, c'est né d'un constat qui est que 94% des Français déclarent avoir envie d'agir pour résoudre un enjeu de société. Et ce qu'on constate aussi, c'est que seulement 20% agissent réellement et seulement 6% à travers leur travail. Et donc Ticket s'est donné comme mission de créer une école nouvelle génération pour tous ces acteurs de changement et d'activer finalement tous ces talents qui ont envie de contribuer, d'agir et finalement de les mobiliser autour de trois grands enjeux, trois grands axes que sont l'accélération de la transition écologique, l'éradication de toute forme d'exclusion sociale et le développement des capacités de chacun. Alors, ce qui est vraiment au cœur de la mission de Ticket, c'est les carrières à impact. Camille en parlait tout à l'heure. Et ce qu'on appelle une carrière à impact, c'est la possibilité pour un individu de contribuer à la résolution des problèmes sociaux et environnementaux par son travail, à travers son activité professionnelle. Et en fait, on identifie différents types de profils qui sont tous complémentaires. Et finalement, ils apportent tous une pierre à l'édifice. Il y a d'abord les profils dits d'entrepreneurs, qui sont donc des individus qui vont créer leur structure à impact sociétal. On retrouve aussi les intrapreneurs, qui sont eux des salariés qui vont initier dans leurs organisations des projets à impact social ou écologique. Et puis les contributeurs qui, eux, sont salariés d'une structure à mission sociétale. Et donc, pour vous dire un mot des programmes de Ticket, de la façon dont Ticket œuvre pour mobiliser tous ces acteurs, eh bien, c'est à travers différentes activités, différentes formations. L'exploration en est une, et c'est celle-là qui va donc sur laquelle on va se focaliser ce soir. Mais en tout cas, il y a un ADN qui est vraiment fort et marqué, quel que soit le programme. Certains d'entre vous suivent le MOOC aussi. Il y a un livre également qui retrace toute la pédagogie de Ticket. Mais globalement, il y a toujours une phase d'inspiration, de sensibilisation, une partie qui vise vraiment à révéler les potentiels et puis une partie plutôt d'accompagnement. On accompagne les premiers pas des acteurs du changement parce qu'il y a vraiment une volonté de passage à l'action. Et donc l'exploration, pour vous en dire un mot, c'est un format qui est alors sur 3 mois au global, mais avec 2 jours et demi vraiment intensifs, alors en présentiel quand c'était possible et quand ça sera possible. Pour le moment, tout est en ligne. Et donc, sur ces 2 jours et demi, encore une fois, il y a ces 3 étapes. Une étape qui est plutôt introspective, une sorte de bilan personnel pour voir où on en est, se poser des questions. Une partie qui vise à identifier nos enjeux de prédilection, les enjeux de société qui nous touchent le plus, ceux sur lesquels on a vraiment envie de s'engager. Et puis une partie plutôt plan d'action, donc les premiers pas, sortis de cette exploration, qu'est-ce que je fais? Et là, je laisserai la parole aux intervenants pour illustrer tout ça. Et puis, bien sûr, c'est l'occasion d'intégrer une communauté d'acteurs qui sont déjà engagés ou en tout cas qui sont en recherche de sens et qui ont envie de faire des choses pour la planète et pour les autres et pour eux-mêmes, du coup. Et donc, le format a un petit peu évolué. C'est aujourd'hui un format de 3 mois puisque tous les participants vont, les 3 mois qui vont suivre, continuer à recevoir des newsletters de Ticket for Change sur les carrières à impact pour les aider à révéler leur potentiel toujours plus. Voilà pour la petite présentation de Ticket. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on a une question à vous poser. Julie, je veux bien que tu passes la slide, s'il te plaît. Merci. Est-ce que vous savez ce que représente ce chiffre, 80 000 Vous pouvez partager vos idées dans le chat, s'il vous plaît.
Alors, Ariane nous dit le nombre d'heures passées au travail. Sandrine, 80 000 heures de travail dans la vie. Clémence, le nombre d'heures moyen que l'on va passer à travailler. Il y en a qui sont bien renseignés, visiblement. Hein. Vous avez bien bossé. Il y a d'autres idées. Bérangère qui est d'accord. Ok, bon, visiblement, on ne vous apprend rien. Donc, 80 000 heures, c'est en effet le temps qu'on passe dans une vie à travailler. Et la mission que s'est donnée Ticket for Change, du coup, c'est d'en faire une opportunité et d'accompagner chacun à utiliser ces heures pour contribuer à la transition sociale et écologique. Il y a Julie qui nous dit qu'on écoute les podcasts, donc c'est super, podcast vécu et l'envol. Et on va du coup désormais voir avec nos 5 témoins comment on peut utiliser ces 80 000 heures. Donc, on va passer à la phase d'inspiration et je vais commencer par vous présenter du coup ces fameux témoins intervenants de la soirée. On a Clémence Deloison qui actuellement est responsable d'un espace de coworking Uptown à Lyon, dont l'objectif est de rendre ce lieu le plus éco-responsable possible. On a également Albin avec nous ce soir, qui est avocat en droit des réfugiés et également formateur de l'exploration pour Ticket. On a un duo, Lara et Maxime, qui, en plus de leur job, ont cofondé le podcast La Nouvelle Assiette, qui interviewe différents professionnels qui ont un impact positif dans le domaine de l'alimentation et qui vous aident au quotidien à avancer sur ces sujets. Et puis Benoît, qui est informaticien de base et qui a fondé le projet Hublot, qui vise du coup à accompagner les entreprises dans la mesure et la réduction de leurs impacts de leurs services numériques. Comment ça va se passer cette table ronde? On va avoir un premier temps de questions, où du coup les intervenants vont y répondre, et puis un second temps d'échange, bien sûr, puisqu'on est là quand même pour échanger avec vos questions et les intervenants répondront directement à vos questions. N'hésitez pas du coup à poser vos questions dès maintenant au fil de l'eau dans les échanges. Et puis, petit tips peut-être pour ceux qui le souhaitent en termes d'affichage, si vous voulez vraiment bien voir les intervenants, dans Zoom, vous avez l'affichage intervenant au lieu de l'affichage galerie pour du coup favoriser et voir qui parle. Donc, c'est parti, on se lance. Super. Alors, on a plusieurs questions pour vous ce soir. Vous avez tous un point commun qui est d'avoir participé au week-end d'exploration. Et la première question qu'on voulait vous poser, c'est de savoir qu'est-ce qui vous a amené à participer à ce week-end d'exploration. Benoît, si tu veux bien commencer. Oui, bien sûr. Ce qui m'a amené à faire l'exploration, c'est pas un élément particulier. En fait, c'est la sensation d'être un peu perdu et puis au hasard d'un site web, au hasard d'un post LinkedIn, je me souviens plus trop, voir l'exploration. C'est un week-end où on peut essayer de se recentrer, de savoir ce qui est important pour nous et réfléchir à la suite. Et ça s'est fait quasiment par hasard finalement, parce que j'aurais pu tomber sur une annonce pour autre chose. Et donc voilà, j'y suis allé par curiosité en me disant que voilà, je ne savais pas trop où j'en étais. C'était peut-être le moyen de trouver des réponses. Super, merci. Lara et Maxime, vous étiez, je ne sais pas si vous êtes venus ensemble, si vous étiez dans la même démarche, si vous êtes trouvés là-bas. Oui, tout à fait. Pour vous donner un peu plus de contexte, en fait, avec Lara, nous, on est amis de base. Donc, tous les deux, on a un parcours, entre guillemets, ultra classique, puisqu'on a fait des études de droit et puis après des études aussi en école de commerce tous les deux. Et c'est d'ailleurs pendant nos études de droit qu'on s'est rencontrés. Et il y a un peu plus de 2 ans maintenant, on s'est mis en coloc. Et on avait une vie un peu classique, la vie métro, boulot, dodo. Et on s'est dit, il nous manque quelque chose quand même. On avait un peu ce sentiment de lassitude. On n'avait pas de... il nous manquait un peu d'aventure. Et on l'a en fait intellectualisé que plus tard avec Lara, mais on était vraiment un peu en dissonance cognitive. C'est-à-dire qu'il y avait une différence entre d'un côté, nos valeurs, ce qui nous animait, et de l'autre,
notre vie au quotidien. Et on connaissait donc Ticket for Change, notamment grâce au livre de Mathieu et de Jonas à l'époque. Et on a vu aussi passer cette annonce sur le week-end d'exploration. Et on s'est dit, tiens, ça serait vachement bien d'aller voir d'aller passer un petit peu un week-end hors du temps, de se couper de notre train-train quotidien et de faire un point sur qui on est. Parce que c'est vraiment la réalité pendant ces 2 jours. On fait un point sur qui on est, ce qui nous anime, nos talents uniques, et on apprend plein de choses aussi sur les gros enjeux environnementaux, sociaux, actuels. On y est allé un petit peu sans attente particulière, et c'est vrai qu'on s'est fait cueillir avec Lara, puisque c'était un moment assez fort, hors du temps, je le répète, donc un moment collectif aussi, puisqu'on était une quinzaine. Et c'est ça, en fait, ces 2 jours-là, qui nous ont vraiment donné envie d'agir et qui nous ont permis, en fait, très peu de temps après, de lancer donc un podcast à impact qui s'appelle La Nouvelle Assiette. Trop bien, merci beaucoup. Clémence, est-ce que toi aussi c'est un peu le hasard ou... Alors, pour ma part, j'ai fait la 2e session virtuelle, je crois. Et c'était à l'issue d'une recherche assez longue d'un nouveau travail, parce que le précédent ne cochait plus toutes les cases. Et en fait, c'est le fait de participer à l'Explo, ça a été un peu une solution d'aide pour moi. Je le ressentais, j'avais besoin d'un coup de main, en fait. Je me sentais assez seule, assez paumée, assez perdue. J'avais dans ma sphère personnelle pas forcément les personnes avec qui échanger sur cette quête de sens, on va y revenir. À l'exception quand même de ma cousine qui, elle, était en parcours entrepreneur et qui me vantait les mérites de Ticket et me disait: «Ouais, super énergie, trop bien». Et dès que je la voyais, elle avait vraiment cette ouais, c'était que des bonnes ondes et je me suis dit: «Pourquoi pas?» Et autant il y avait effectivement le MOOC qui était intéressant en confinement à distance, mais j'avais quand même besoin du collectif et je l'ai vite ressenti. Toute seule devant mon ordi, c'était plus compliqué. Bon, finalement, ça a quand même été toute seule devant mon ordi, mais on n'avait pas l'impression. Donc ouais, je venais chercher, pendant cette exploration, je venais chercher des réponses à ma quête voilà, de recherche d'emploi, de grande solitude, d'incompréhension de plein de choses. J'avais besoin d'être certainement un peu comprise et accompagnée. Voilà, donc c'est intervenu au bout de quand même, je précise, 8 mois de recherche, quand même. D'accord, OK. Très bien. Merci. Et toi, Albin, alors c'est un peu particulier parce que tu es formateur de l'Explo aujourd'hui, mais comment est-ce que tu es arrivé à ton premier week-end Explo? Ça m'est un peu tombé dessus, presque par hasard, j'ai envie de dire. Pas vraiment par hasard, pour vous expliquer. Donc, je travaillais dans un cabinet d'avocats, donc en avocat en droit des réfugiés. Et puis, j'avais toujours, je trouve vraiment du sens, évidemment, à ce métier, mais c'est juste que je trouvais plus vraiment mon équilibre. J'avais la charge mentale qui était un peu excessive à un moment donné. Et puis, je me suis posé cette question que tout le monde se pose: est-ce que je me vois continuer dans les prochaines années? Et puis, la réponse a été non assez facilement. Et une fois que cette graine était plantée, c'est difficile de ralentir la croissance de la petite graine. Et puis, c'est un processus, ça a duré quand même plusieurs mois. J'en ai beaucoup discuté avec mes proches, avec ma compagne. Et puis au début, j'avais un peu un sentiment, un peu de honte en me disant: «Oh là là, mais j'ai fait toutes ces études pour ça». Ouais, une forme un peu d'autocensure dans ces moments-là. Et puis, j'ai fait un bilan de compétences, un peu comme pour me rassurer en me disant: «Tiens, j'ai peut-être les compétences pour faire autre chose». Et puis en fait, ça a été vraiment intéressant un peu pour prendre du recul sur moi et de faire ce premier travail un peu d'introspection sur moi-même. Et c'est à ce moment-là en fait, que j'ai découvert Ticket for Change. C'est dans le cadre de ce bilan de compétences, on m'a parlé du programme Exploration. Et le programme, j'ai regardé, et puis à ce moment-là, il correspondait à mes attentes, quoi, ce qui est découvrir un nouvel écosystème, un nouveau monde de l'économie sociale et solidaire.
aussi être inspiré par des personnes qui ont des parcours un peu similaires, qui sont dans une situation un peu semblable. Et puis aller voilà, creuser surtout au fond de moi pour voir ce qui en ressortait et puis chercher, mes vrais talents, comme on dit chez Ticket. Voilà en gros comment j'ai été amené à participer à ce week-end exploration. Trop bien. Donc, vous êtes un peu tous arrivés par hasard, à peu près. Et vous n'aviez pas d'idée vraiment précise en amont d'un projet, de rien de très précis. Maxime et Lara? Pas encore, non. Personne, Benoît, Albin, Clémence. Il y a une petite question, je me permets, au fil de l'eau, il y a juste... alors, il y a Julie qui demande si ça a été fait en présentiel ou en distanciel pour vous. Il me semble que tout devait être en présentiel au moment... Ouais. Clémence l'a fait en distanciel, je crois, c'est ce qu'elle disait. Ouais. Ah oui, pardon. Clémence en distanciel. Il y a une remarque de Béatrice qui dit « Je ne vois que de jeunes intervenants à votre table ronde. Y a-t-il aussi des seniors, plus de 45 ans, lors des week-ends d'Explo? Et plus globalement, dans l'accompagnement de Ticket ?» Je peux rebondir sur ça. Natacha, ouais. Nous, c'est ce qui nous a particulièrement marqué, c'est qu'on vit tous un peu dans nos cercles. Et ce week-end, nous, on a été marqués par le fait qu'il y avait vraiment des personnes de tous âges, de tous horizons, de tous secteurs d'activité. Et c'est ça qui a rendu finalement en fait, voilà, moi, j'étais pas Maxime, 26 ans à l'époque, et il n'y avait pas une Catherine, 50 ans, qui bossait chez L'Oréal. On était tous là, unis par rapport à une cause, et tous, en fait, intéressés enfin, en tout cas, on avait tous un questionnement sincère, et c'est ça qui a rendu, je pense, le moment assez fort pour tout le monde. Albin, je crois que tu voulais compléter de par peut-être ton expérience de formateur. Non, c'est bon, là vraiment, tout a été dit, c'est exactement ça, ça vient de tout horizon, de tout âge, il n'y a pas de catégorie particulière, vraiment, pour des week-ends explo, et donc que ça soit au niveau des participants qu'au niveau des formateurs aussi. Formateurs, voilà, ça va de... C'est pas les âges exactement, mais de 30 à 40, voire 50 ans, voire plus, je pense. J'ai pas les âges en tête, mais oui, il y a plein de formateurs. Voilà. C'est ce qui fait la richesse du week-end. Alors, du coup, vous êtes arrivé par hasard, sans projet précis. Quel a été, du coup, le point de départ de votre projet? Clémence? Le point de départ tu veux dire de mon projet d'inscription ou post-expo? Non, post-expo. Comment est-ce que tu t'es lancée dans ce projet et pourquoi ce projet-là? Pourquoi cette thématique? Et quelqu'un demande après combien de temps après l'explo? J'en profite pour glisser une sous-question. Pour te répondre, moi, l'explo, elle est assez récente, elle date de septembre. Donc, on parlait de 3 mois de suivi, septembre, octobre, novembre. Tu vois, j'en sors presque tout juste. Je suis encore en cheminement. Pour autant, le point de départ, ça a été vraiment d'accepter, de refuser certaines offres d'emploi, toujours. Je suis toujours dans ma quête de travail qui m'apporte sur tous les plans. Et en fait, il peut y avoir, je pense, pour certains d'entre vous qui ressentent la même chose, qui sont peut-être au chômage ou pas, mais qui en tout cas cherchent un travail qui a du sens. Ces petits stress où on se dit, voilà, faut quand même plus que je tarde, ça commence à être compliqué, ça peut être financier, ça peut être personnel, ça peut être mental. Je saute sur une occasion et j'y vais. Et je me suis autorisée à ne pas le faire puisque j'aurais pu céder en disant, bah là, j'ai vraiment besoin de travailler. Puis, je viens d'un métier où, en fait, on a des grosses capacités de travail et c'est vrai que sans activité, ça fait perdre un peu tous les repères. Je viens de l'hôtellerie et la restauration et quand bien même ça s'arrête, typiquement pendant le confinement, vous tombez des nues, c'est-à-dire que vous êtes habitué à donner énormément de votre personne tout le temps et quand c'est stop, c'est très, très bizarre mentalement. C'est pas forcément une qualité du tout. Et je me suis dit, c'est pas grave, en fait, essaie de trouver mieux. Et je prenais des portes beaucoup. Ça a été un cheminement long et qui m'a appris à me retourner, à ne pas trop perdre confiance, ou en tout cas à la retrouver au bout d'un moment. Et voilà, je pense que vraiment, à la sortie de l'expo, je me suis autorisée à dire non au premier travail que j'aurais pu trouver et qui collait avec mes compétences. Et voilà, et apprendre aussi à quelque chose qui m'a vraiment servi, ça a été le fait de se dire que couteau suisse,
c'était pas un défaut, mais plutôt une qualité. C'est ce que je tire de l'explo, puisqu'on a fait la force du collectif, les fameux ateliers où on était tous ensemble à faire des bilans. Et voilà, et c'était l'étiquette que je ressors et qui me sert au quotidien. Ok, super. Et toi, Benoît, alors comment est-ce que t'es venu l'idée de ton projet? Combien de temps après l'exploration? J'aurais du mal à dire ce que c'était le point de départ, parce qu'en fait, en vrai, avant l'exploration, ça faisait 2 ans que je pédalais dans la semoule, hein, concrètement, avec les questionnements qu'on a eu tous à un moment donné, je pense. Et donc, je ne sais pas ce qui a été le point de départ. L'exploration a aidé à structurer l'idée, parce que j'avais l'idée de, voilà, j'étais bien dans mon métier, je savais faire des choses utiles, à des investisseurs pour qu'ils gagnent de l'argent. Donc en gros, l'idée c'était de traduire ça en quelque chose de plus intéressant. Et donc je ne sais pas ce qui était le point de départ, mais ça a été plus une réflexion longue, et l'exploration, ça m'a permis de canaliser un peu tout ça pour me diriger vers quelque chose d'un peu plus précis, même si ça n'a pas été changement du jour au lendemain, mais ça a été une étape importante pour avancer dans ce sens-là. Et après, combien de temps après l'exploration, en fait, au final, juste après l'exploration, il n'y a pas eu un changement majeur tout de suite. Je suis resté dans mon travail encore quelques mois. Et en fait, c'est un peu comme si il y avait une pression de plus en plus intense qui disait non, mais en fait, tu peux juste pas rester. Il faut que tu fasses un truc. Et du coup, en fait, j'ai négocié mon départ. Donc, j'ai fait l'exploration en novembre 2019. J'ai négocié mon départ en janvier, février. Je ne sais plus exactement le début des négociations. Et en gros, je suis parti en août. Et après, j'ai lancé mon projet. Ok, super. Et vous, Lara et Maxime, vous avez lancé un podcast du coup suite à l'explo. Est-ce que ça a été rapide? Comment ça s'est passé? Le podcast, on ne l'a pas créé directement. En fait, pendant l'exploration, on s'est rendu compte que le sujet de l'alimentation nous plaisait tous les deux. Il y a un atelier, je ne veux pas spoiler pour ceux qui n'ont pas fait l'exploration, mais il y a un atelier où on découvre un peu les enjeux, des enjeux sociétaux et environnementaux auxquels on pourrait être sensible. Et on a décidé de ne pas se mettre à la même table parce qu'on y allait un peu à la base individuellement pour tous les deux un peu avancer sur cette quête de sens, et on se rend compte tous les deux que c'est le sujet qui nous a tous les deux marqués, parce que c'est lui qui faisait la jonction avec plein d'autres sujets qui nous passionnaient, même ne serait-ce que le patrimoine, l'histoire, le partage surtout, c'était le côté lien humain. Et on s'est dit, c'est vrai que c'est un super pont pour aller sur plein d'autres sujets, l'alimentation. Et je pense que surtout, ça nous a donné le point de départ, c'était l'exploration. Pas que pour ça, aussi parce que pendant les ateliers de co-développement dont Clémence parlait, on nous a vachement dit d'explorer, d'y aller, d'avoir l'esprit ouvert, et on nous a donné un peu une espèce de légitimité que nous, on ne se donnait pas, en se disant on n'y connaît rien, on ne sait pas trop ce qu'on peut apporter, et au contraire, on nous a dit voilà, cet esprit que vous avez, cette curiosité, mettez-la à profit, et il y a des choses qui vont se passer pour vous, ça va être top. Et finalement, c'est ce qui s'est passé. On n'avait pas prévu de créer un podcast en sortant vraiment d'exploration. Moi, j'étais tout simplement au FDD, donc c'est dans le cadre de mon travail dans une start-up. J'étais dans un salon donc entrepreneurial, et en allant parler avec le fondateur d'Agricool, je discute avec une femme qui a organisé qui s'appelle Impact Makers, qui a organisé un énorme déjeuner avec plein d'acteurs du changement de l'alimentation, et elle m'a invitée à venir. Tout simplement pour qu'avec Maxime, on puisse un peu s'inspirer et rencontrer des porteurs de projets impact dans le domaine. Donc, on était super contents. Et en fait, c'est en discutant avec eux ce jour-là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait déjà qu'on adorait passer du temps avec eux, que les projets nous passionnaient, et qu'il y avait un besoin de visibilité. De leur côté, ils avaient des projets super qui avaient beaucoup d'impact, mais ils se plaignaient du fait que les consommateurs n'étaient pas du tout au courant. Et on s'est dit, génial, on s'est pas venu comme ça le podcast, mais en plus, il y avait la formation de tickets qui sortait sur les podcasts. Nous, on en écoutait plein. Donc, je pense que c'est un peu ce moment assez magique où les planètes s'alignent. Et du coup, pour répondre à la question, je pense qu'en 2 à 3 semaines, tout était lancé. D'accord. Ah oui, super rapide. Très chouette. Je te laisse la main, Margot, pour la suite.
Oui, alors il y a Benoît qui l'a un petit peu évoqué tout à l'heure en disant qu'il avait un peu une petite voix, ou en tout cas à un moment donné où quelqu'un lui a dit en fait, bon, tu peux plus rester là où tu es, là maintenant il faut bouger. Du coup, là, je n'ai pas forcément une adresse à quelqu'un en particulier, si un des intervenants a envie de prendre la parole là-dessus, mais comment vous vous écoutez, comment vous suivez votre intuition si vous arrivez à l'écouter, et comment vous arrivez à l'entretenir, s'il y en a un qui est volontaire pour cette question. Bon, allez, vas-y, j'y vais. Comment je suis mon intuition à force grâce à la communication, grâce au fait de trouver la même réponse dans le discours de quelqu'un et de faire des connexions comme ça en me disant « Ah ouais, en fait, je ne suis pas la seule à penser comme ça. Donc, du coup, ça veut dire que c'est vrai et que je ne suis pas complètement un cas à part. » Et de me dire « Je me suis écoutée et ça s'est avéré être bienfaisant et avoir des conclusions positives. Du coup, ça me pousse à le faire de nouveau. » Donc, de manière concrète, quand on n'a pas le choix et qu'on va tête baissée travailler et qu'on n'a pas la possibilité de se poser des questions et qu'on voit qu'il y a un certain mal-être et qu'on n'arrive pas à l'expliquer et qu'on rencontre quelqu'un qui subit pratiquement la même chose et qui est en train de faire évoluer les choses à sa manière. Et voilà, et on s'autorise un peu de rêver. Et voilà, c'est le fait d'en parler, c'est le fait de se dire toi aussi, mais comment tu pourrais faire? J'en sais rien, mais en fait, j'en ai aucune idée. Je sais déjà que ça ne va pas maintenant. Et ce constat de se dire c'est pas comme ça que j'ai envie de fonctionner de manière professionnelle, c'est le bon démarrage pour suivre son intuition et pour se dire mais en fait, il y a certainement autre chose. Et il y a des discours, tous autant qu'on est là maintenant, je pense qu'on a des exemples dans notre entourage. Voilà, du point de départ où on se dit là, ça ne peut pas durer, je souhaite en changer. Alors après, on est peut-être engagé et ça peut prendre le temps qu'il faut. Mais ce petit instinct qui me parle et qui me dit là, essaye de faire quelque chose de différent, il fait que se révéler être une bonne chose quand j'en discute après. Et encore une fois, de manière concrète, aujourd'hui, j'ai le choix dans l'ouverture et dans le développement de ce coworking de le rendre éco-responsable. Et j'ai aussi le choix de le rendre très cohérent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'étiquette éco-responsable, elle peut être très commerciale. Vous allez la trouver sur tous les packagings possibles. Moi, mon objectif est vraiment ma marque de fabrique. Et si j'ai envie de participer ici, c'est pour montrer que dans 2 ans, on en sera toujours avec cette démarche et que ce ne sera pas été juste pour ramener des coworkers autour de nous. Ça aura été parce qu'on y croit fermement, en fait. Et voilà, et c'est ce petit côté où j'arrive sur mon chemin, j'arrive à me dire, bah, tiens, telle personne m'a fait comprendre que oui, c'était pas une mauvaise idée, que j'étais pas toute seule. Donc, suivre mon intuition, ouais, c'est là-dedans que je le ressens. C'est super. Ouais. C'est super intéressant ce que dit Clémence, parce que c'est ça m'évoque ce que j'ai ressenti pendant l'exploration. Il y a un point en particulier, c'est en fait pourquoi j'ai mis aussi du temps à me lancer. Je pense quelque part, il y avait un manque de... Je ressentais pas ma légitimité pour aller corriger un problème de société, enfin, tenter de corriger en partie un problème de société pour essayer de faire quelque chose qui me dépasse. J'avais un peu, je pense, quelque part, ce syndrome de se dire, ben, en fait, toi, tu n'es qu'un petit employé de bureau, donc au final, il ne faut pas non plus... Voilà, oui, c'est peut-être le syndrome de l'imposteur, je ne sais pas. Et c'est vrai qu'à l'exploration, ce qui est bien, c'est qu'en discutant avec des gens qui se posent les mêmes questions, déjà, on se dit qu'on n'est pas seul à se les poser. Ça, déjà, ça fait du bien. Alors après, je ne sais pas à quelle vitesse ont évolué les choses. Moi, en fin 2019, j'avais vraiment l'impression d'être tout seul, quoi. Je ne connaissais pas encore les bonnes communautés. J'étais vraiment un oiseau bizarre pour mon entourage parce que j'étais le seul à parler du climat, etc. Donc, et c'est vrai que de discuter avec des gens qui se posaient ces questions-là, déjà, ça fait un bien fou. Et ensuite, la deuxième étape, en tout cas pour moi, ça a été de se dire, OK, mais en fait, il y a d'autres personnes qui sont à peu près dans une situation comparable et qui se sentent légitimes, ou en tout cas qui sont sur le chemin de se lancer vers quelque chose. Et le fait de se dire, bah non, en fait, tu es légitime à partir du moment où tu prends en main une problématique et que tu t'investis dedans, ça fait beaucoup de bien et c'est une marche super importante, je trouve, pour avancer, quoi. Et
on a évoqué un peu votre projet et le temps qui s'est passé entre la fin de l'explo et ce projet, mais est-ce que vous pourriez être un peu plus précis peut-être au-delà du projet, mais quelles sont les actions concrètes que vous avez mises en place en fait après l'exploration, que ce soit pour votre projet ou pour autre chose d'ailleurs, hein, mais qu'est-ce que l'explo vous a permis de faire en fait? Qu'est-ce que vous avez mis en place après ça? Peut-être Albin, si tu as... Ouais. En fait, ce qui est vachement bien avec le week-end explo, à la fin du week-end exploration, on fait un atelier sur ce qu'on appelle la feuille de route. La feuille de route classique, hein, où on va rentrer dans des cases les tâches à faire juste après l'explo, à plus ou moins long terme, avec donc des deadlines, avec cette idée justement de cheminement, pour reprendre un peu le terme de cet atelier, où vraiment on avance par petits pas. C'est le plus important finalement dans ce cheminement, c'est avancer par petits pas. Et cette feuille de route, c'est bien parce que en fait, on passe une sorte de contrat moral, hein, avec soi-même. Et moi, personnellement, ça m'a permis tout de suite de rencontrer, de contacter des personnes que j'avais ciblées un peu, où j'avais cette intuition, on parlait d'intuition tout à l'heure. Et j'y suis allé, et puis en fait, on se rend compte que les gens, ils adorent parler d'eux, ils adorent parler de leur boulot, enfin, les gens passionnés, ils sont passionnants. Et voilà, c'est comme ça aussi qu'on s'ouvre à des domaines qu'on ne connaît pas forcément. Enfin, moi qui venais vraiment du domaine du droit pur, j'ai découvert le monde donc, de l'économie sociale et solidaire, et pour moi, c'était tout nouveau. Et j'ai parlé avec plein de gens, et j'en ai aussi parler aussi avec mon entourage, hein, faut pas hésiter. Parfois, c'est pas facile, toujours, parce qu'en effet, on n'a pas les mêmes repères, on n'a pas les mêmes intuitions, mais moi, ça m'a beaucoup aidé aussi. Et en parler à son entourage, parfois, il y a quelqu'un qui va dire, tiens, je connais quelqu'un qui... Donc vraiment, moi, ça a été, je parle de mes premiers pas dans le cadre voilà, de ce cheminement, c'était cette feuille de route et la suivre. Et ça m'a permis clairement d'avancer et de construire mon futur projet. Oui, c'est top, effectivement, cette feuille de route, ce contrat moral. Est-ce que Lara et Maxime, vous, il y a eu des actions vraiment très concrètes après l'explo? Nous, en fait, je pense, désolé Lara, je parle en ton nom, hein, mais je pense qu'on est des paresseux. Donc, ce qu'on a tout de suite fait, c'est qu'on a mis dans nos agendas des plages horaires pour nous obliger, en fait, notamment le soir et le week-end, parce qu'on travaillait à côté, pour nous, entre guillemets, hein, mais libérer du temps pour passer ce temps-là sur des projets qui nous inspiraient. Et ça a été très important. Après, et c'est amusant parce que je me rends compte qu'on est tous pareils, c'est on était tous pétés de trouille avant d'agir. Et donc, on l'a tous dit, mais on n'a pas utilisé le terme. Avec Lara, on était très PPPP, donc premier plus petit pas possible. Et donc, juste le fait de nous, on a contacté on ne s'y connaissait pas en podcast, donc on a contacté des podcasteurs. De fil en aiguille, ça a bien matché. On est allé prendre des verres, on a découvert plein de choses qu'on ne connaissait pas. Donc, en fait, on avait une micro-idée au début et à force, finalement, quand on s'intéresse petit à petit aux choses, on est arrivé à un projet qui nous dépassait et on est arrivé finalement à des choses qui dépassaient nos espérances. Et parce que ça, je pense que c'est un vrai sujet, pour durer dans le temps, on s'imposait aussi des temps d'inspiration et de réflexion. Et avec Clara, on aime bien faire des randonnées la nature. Donc, une demi-journée tous les 15 jours, on partait voilà, faire des tours en forêt. Et ça nous a permis en fait de maintenir le rythme et de se ressourcer surtout. Super, super intéressant. J'espère que vous prenez des notes. En tout cas, je prends plein de notes de tous les petits tips que vous êtes en train de nous donner. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite intervenir sur cette question? Sinon, Julie, je te laisse prendre la main. On enchaîne. Alors, en tant qu'entrepreneurs sociaux, est-ce que vous auriez des conseils à donner à tous ceux qui se posent des questions, qui hésitent, qui n'osent pas,
Voilà, quels sont les conseils que vous donneriez? Albin? Ah, désolée, Ouais, Clémence. plusieurs conseils. Le premier, mais tout à l'heure, je ne sais plus si c'était toi, Maxime, ou Benoît, qui en a parlé sur voilà, sur le côté, il faut se rassurer, en fait, on n'est pas tout seul. Et donc, rassurez-vous, parce que moi, quand j'ai participé au Week-end Explo, c'est vrai que ça a été un peu c'était bouleversant de découvrir que, ouais, on n'est pas tout seul. Et cette force du collectif, c'est tellement puissant. Et puis dans ces moments-là, on a tendance à se dire, voilà, on prend parfois ces périodes un peu de transition, de réflexion, parfois de façon un peu négative, alors que c'est vrai que c'est quand même des moments assez précieux dans la vie. Donc voilà, un peu se rassurer là-dessus. Et un autre conseil, la notion de job parfait, pour moi, ça n'existe pas. En fait, c'est des jobs qui correspondent vraiment à nos attentes à un moment T de la vie, à ce que l'on est à ce moment T. Il y a pas nos envies, elles sont pas forcément linéaires, elles évoluent toujours avec le temps, et d'ailleurs heureusement. Donc tout ce travail de la connaissance de soi, c'est vachement bien pour avancer et faire des choix plus éclairés au moment présent. Donc voilà, enfin c'est le côté se rassurer que voilà, le job parfait, il n'y a pas de job parfait à vie, hein, c'est un moment présent selon nos attentes, selon un équilibre personnel. On est tous différents, les critères sont différents pour chacun. Il y en a, ça va être plus le sens, la rémunération, l'autonomie, la créativité, l'équilibre perso-pro, l'apprentissage, etc. Mais ça va évoluer avec le temps, et le tout, c'est de trouver le bon équilibre entre voilà, tous ces critères au moment présent. Et voilà, et puis un dernier conseil, c'est toujours être ouvert à l'inconnu, rester toujours en mouvement. Et puis tout à l'heure, j'entendais les plus petits pas possibles, avancer par petits pas. Voilà, le cheminement, il passe par ça, par ces petits pas. Et voilà, être toujours dans l'action, ça fait bien avancer la réflexion, moi, à mon sens. C'est intéressant, en plus, tu en parles, Albin et Maxime aussi tout à l'heure, de prendre du temps pour soi. Et on en revient à la thématique du festival, et comme quoi c'est important de garder du temps pour soi, même en tant qu'entrepreneur, alors que j'imagine que vous êtes débordés. Merci. Clémence, est-ce que tu aurais des conseils à donner? Bien sûr. Je pense à 2 conseils que j'aurais peut-être bien aimé qu'on me donne, dans le démarrage du processus. Le premier, c'est d'oser demander. Je me suis quand même rendu compte, et je pense que c'est le cas pour vous aussi, mais que quand on est fier de ce qu'on fait, on aime bien en parler, et on rentre dans les détails, et ça peut durer des heures. Et donc quand je dis oser demander, c'est aller, taper à une porte quand ce sera possible, mais c'est envoyer un message, c'est contacter sur LinkedIn, c'est, vraiment, ouais, essayer de dire: «Mais comment tu as fait pour en être là où tu es? Quel a été ton cheminement? Par où tu es passé? Comment tu es rentré dans cette boîte? Dis-moi ton secret, ou donne-moi ta formule», en fait. Moi, il m'arrive régulièrement, de regarder les profils de personnes qui peuvent m'inspirer, et je me dis: «Attends, elle a fait tel parcours, d'accord, mais alors comment elle a atterri là?» Parfois, quand j'essayais à un moment aussi de taper à la porte du monde associatif, j'avais l'impression que c'était, un long cheminement, parce que je venais pas du tout, de ce monde-là, et je demandais des conseils, et j'ai essayé de voir si ça pouvait coller, et voilà, et j'ai osé demander, et ça a presque tout le temps été répondu. Parfois c'est: «J'ai pas le temps», parfois c'est: On se passera un coup de téléphone», et on le fait jamais. Mais quand même, rien que d'avoir une réponse, rien que d'être, entendu, ça fait du bien, et ça montre qu'on est entendu. Donc ouais, c'est ce côté, on vous rend peut-être un service demain, mais vous le rendrez d'une manière ou d'une autre plus tard. Et vraiment, je pense qu'il y a une capacité humaine à avoir et bien aimer parler de soi, quand on fait quelque chose pour lequel on est assez fier, ou en tout cas on a envie de le devenir. Faut pas avoir peur de ça. Donc moi, ça a été vraiment, «Mais attends, mais comment tu as fait? Pourquoi? Comment tu t'y es pris? Est-ce que tu penses que je peux y arriver?» Voilà, c'est ça, premier conseil. Et deuxième conseil, c'est plus, de l'ordre peut-être, de la psychologie d'une certaine manière, mais c'est, verbaliser beaucoup ses émotions. C'est le fait de, mettre des mots sur, ce qu'on ressent. C'est le fait de se dire: «Ben là, je suis pas bien». Je vous le disais au tout début, j'ai ressenti un mal-être dans mon travail. C'est prendre le recul nécessaire et mettre des mots, et dire voilà, par exemple, incohérence, manque de fierté, routine, inadéquation des valeurs, ce genre de choses. Et en fait,
on parlait aussi de l'intuition tout à l'heure, avec le temps et avec le cheminement, on vient cocher des cases sur cette route de valeur en se disant, bah oui, ça, je l'ai ressenti il y a 2 ans, je savais très bien que j'étais pas à l'aise là-dessus, là, ça va mieux, aujourd'hui, ça va mieux. Et de pouvoir se faire une petite évaluation personnelle comme ça avec le temps, c'est hyper bienfaisant de se dire, ah ouais, moi, j'ai avancé en fait, mine de rien, même si ça se voit pas. Et ben moi, je le ressens. Trop bien. Super. Merci Clémence. Est-ce que Benoît, toi, tu as d'autres conseils? Ouais, bon, Ou en les général, mêmes? Ouais, bah, ça va être assez simple, parce qu'en général, j'ai du mal à donner des conseils, parce que chaque contexte est différent. Et voilà, enfin, aussi, des fois, il faut aussi dire quand on a la possibilité de faire quelque chose, c'est bien de le faire, mais on n'a pas toujours cette possibilité-là. Enfin, moi, j'avais beaucoup de chance aussi. J'étais dans un boulot très confortable. J'étais dans des bonnes conditions pour démarrer quelque chose. J'avais pas d'enfant à charge. Voilà. Enfin, il faut aussi rappeler ce genre de choses. Et le seul truc, en fait, c'est, mais tu l'as dit tout à l'heure, en fait, c'est s'il y a une petite voix dans sa tête qui dit qu'il y a un souci et qu'il y a une incohérence, en fait, c'est de l'écouter, quoi. Parce que la première des choses, c'est que en général, on a tendance à enfouir ce genre de pensée. Parce qu'on écoute son entourage, parce qu'on écoute voilà, ce qui se dit, parce qu'on se remet à sa place alors que c'est pas le moment de le faire. Et le simple fait que déjà l'écouter, de la laisser grandir et de se dire, bon, bah voilà, dans quelle direction je vais maintenant, c'est la première étape, mais c'est la première étape la plus importante. Écoutez sa petite voix. Et Lara et Maxime, pour vous, est-ce que vous auriez des conseils à donner? Je pense qu'une étape primordiale, c'est de bien se connaître. Et même si moi, je vis avec moi depuis 28 ans, je me suis rendu compte lors du week-end d'exploration que je ne me connaissais pas bien. Et c'est vrai que c'est un vrai travail qu'il faut réaliser et qui prend du temps et sur lequel il faut revenir souvent, très, très, très souvent. Moi, après l'exploration, je me suis pas mal renseigné. Il y a le livre de Mathieu Dardaillan, Activez vos talents, qui est super bien, qui permet de réaliser son Ikigai et donc de réfléchir sur ses talents. Mais il y a plein d'outils qui sont à notre disposition et qui sont gratuits. Moi, j'ai fait aussi les tests Wake Up, qui sont pas mal et qui permettent de trouver, qui donnent des pistes pour trouver son talent d'or. Donc, c'est intéressant. Lara aussi m'avait parlé du Workscope de So Many Ways, qui permet d'identifier le cadre de travail qui correspond. Qui nous correspond. Donc ça aussi, c'est intéressant et ça donne il y a même des tests aujourd'hui MBTI qui sont accessibles gratuitement et ça permet en fait de donner différents éléments pour mieux se connaître. Et ça, c'est, je pense, hyper important quand on est en cheminement de faire ce travail-là. Et on l'a dit tout à l'heure aussi, il faut faire la différence entre cogiter et réfléchir. Et moi, parfois, en tout cas, j'étais trop dans le cogiter. Ça veut dire que je réfléchissais beaucoup, mais avec moi-même. C'est pas hyper intéressant de réfléchir avec soi-même. Et le week-end d'Explo est top pour ça, parce que ça permet, en fait, de se confronter, de s'intéresser, de parler à des personnes, de se remettre en question, de découvrir de nouveaux centres d'intérêt. Et ça, c'est hyper important, voilà, de vraiment faire cette action de réfléchir. Ça permet derrière d'avoir une réflexion plus riche et plus mûre. Et finalement même d'enlever certaines pensées limitantes qu'on peut avoir et qui peuvent être parasites et nous empêcher de passer à l'action. Et on se faisait aussi la dernière fois la réflexion avec Lara, c'est que, moi en tout cas, un atout que j'avais, c'était Lara, parce que j'étais ultra bien entouré, donc de personnes assez positives et qui sont dans le même mouvement et qui ont les mêmes valeurs que les miennes. Et ça oblige parfois effectivement à faire aussi le tri parmi ses amis, parmi ses proches, ce qui n'est pas toujours évident. Et aussi, un autre élément qui me paraît important, c'est d'être sympa avec soi. Et c'est pas grave si on se trompe, c'est pas grave si on est ridicule, mais l'important, voilà, c'est d'essayer de passer à l'action. D'accord. Trop chouette. Maxime, si je peux. Ce que je dirais, c'est que l'avantage de se connaître,
à quoi ça peut servir. Bon, déjà, c'est un merveilleux outil pour effectivement, Albin le disait, adapter son job à la période de la vie où on est, aux envies que l'on a et comment on se définit. Je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est que nous, ce qu'on a réalisé avec Maxime en faisant le podcast, c'est qu'au début, on a fait les choses comme on a toujours fait, de manière un peu scolaire. Donc, en parlant à des podcasteurs, il va faire les choses comme ça. Donc, on a suivi un peu, encore une fois, le mode d'emploi comme toujours. Et en fait, avoir son propre projet, et quand je parle de projet, c'est en sortant d'exploration, ça peut avoir diverses formes. Ça permet vraiment de pouvoir y mettre de soi et de s'investir vraiment. Et donc, typiquement, avec Maxime, on n'a pas eu envie d'avoir des KPI basés sur nos écoutes, voilà, la réussite du podcast. On a redéfini ce qui était réussite. Et je pense que redéfinir plein de mots hyper importants comme réussite, même amour. Enfin, on a eu des discussions avec Maxime philosophiques qui allaient bien au-delà des sujets vraiment de boulot ou de podcast, etc. Et même voilà, travail, etc. Tout ce qu'on y met pour vraiment avoir un meilleur rapport à soi. Parce que commencer un nouveau projet, c'est aussi du stress. On le disait, c'est un problème de légitimité. Et en fait, ça dépend de nos attentes qu'on a. Je pense que la personne qui nous juge le plus, c'est nous-mêmes. On se fait tout seul du mal parce qu'on a des attentes qui sont mal calibrées. Et je pense que de bien les calibrer en se connaissant bien et en étant hyper bienveillant avec soi, je pense que ça nous permet en plus de passer un bon moment. C'est-à-dire que ce que je retiens du podcast, au-delà du fait qu'on est très très content de la manière dont ça se passe, c'est simplement du fait que ça se passe super bien, on rencontre des gens incroyables, on passe des très bons moments et on a découvert beaucoup de choses. Et pour moi, c'est ça la réussite du projet. Ce n'est pas des éléments que je pourrais vous citer sur le nombre d'écoutes ou les partenaires. Pour moi, c'est vraiment ça l'importance. Donc, prendre le temps de redéfinir énormément de définitions importantes, ça permet aussi de travailler, comme disait Maxime, sur ses pensées limitantes, je pense. Trop bien, merci, c'est super intéressant. J'ai vu passer une question sur les ressources, on vous enverra tout par mail après l'événement et on essaiera, on va passer à la question suivante, mais de parler de ressources tout à l'heure. Oui, on y reviendra un petit peu plus tard après. Et ben, du coup, Julie, si tu peux repartager ton écran, parce que ce qu'on a demandé à nos intervenants ce soir, c'est de partager une image et une phrase, un mot de ce qu'il a appris sur lui, sur les autres et sur le monde. Donc, Benoît, il me semble que c'est ton image. Et donc, quelle est ta phrase ou ton mot par rapport à ces trois cercles, toi, les autres et le monde ? Bon, ça va pas être très structuré, mais globalement, l'idée, c'est... en fait, alors ce qu'a dit Lara juste avant, ça résonne dans ma tête, c'est extrêmement juste. Et en plus de redéfinir la notion qu'on a notamment de la réussite, parce que ça déjà, ça aide à s'enlever un boulet du pied et à aller de l'avant aussi, quand on se dit pas, en fait, la réussite, c'est d'être en top position dans mon entreprise, mais en fait, au final, la réussite, est-ce que c'est pas avoir l'impact que je veux avoir sur le monde ? Mais en plus de ça, il y a une autre chose dans laquelle j'ai beaucoup évolué, et je pense que ça fait partie du processus, c'est de penser le temps long. Et en fait, on est très focalisé dans notre société sur le temps court, sur la réussite, sur l'argent, sur ce genre de choses. Et quand on commence à penser temps long, intérêt commun et sens dans lequel va la société, dans lequel va le monde et le sens dans lequel on voudrait voir le monde aller, tout de suite, en fait, on voit les choses différemment. Et donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis cette image avec voilà, le début d'une nouvelle journée et le bout de la route. C'est quand on pense plus loin, en général, ça débloque pas mal de choses dans sa tête. Super, merci beaucoup pour ce très beau partage. Ensuite, on a la photo de Clémence. Ouais. Bon, alors, cette photo, elle peut être très évocatrice pour beaucoup d'entre nous, j'imagine. Pour moi, elle représente le bienfait que me procure la nature, le fait que ma ressource soit souvent l'océan. Et le confinement n'a fait que le confirmer. J'étais pourtant pas à l'océan, mais j'ai ressenti les ondes que ça pouvait me faire et l'envie d'y retourner vraiment. Pour moi, cette vague, c'est le mouvement, c'est la continuité permanente, c'est la rotation. Et c'est ce que j'apprends, c'est le fait d'être très résilient aussi. C'est le fait de pouvoir se casser la figure et remonter, et retenter. Donc l'apprentissage sur moi, c'est la capacité de rebondir. Sur les autres, c'est que ils peuvent continuer
enfin, voilà, ils peuvent continuer eux aussi, ça peut rouler. Et il faut suivre et il faut essayer de comprendre et il faut essayer d'apprendre aussi. C'est ce côté-là. Et du monde, bah, c'est la puissance de la nature, en fait, qui s'arrête pas pour nous et qui, elle, continue à se déployer et qu'on abîme, mais qui répond en échange. C'est le côté, voilà, c'est le côté. Il y a un mot qu'on entend beaucoup pendant cette période de Covid, c'est résilience. Et je crois que ça a quand même pas mal de sens quand on prend le temps de réfléchir à quoi ça représente, ça correspond exactement. Voilà, de toute façon, on est là, on est sur Terre, on y est pour de vrai, donc autant essayer d'avoir notre petite contribution positive parce que la nature, elle n'a pas besoin de nous en fait, mais nous, on a besoin d'elle. Voilà. Merci beaucoup. Lara et Maxime. Effectivement, nous, on a été un peu moins conceptuels, c'est une photo littérale. Et on nous demandait tout à l'heure s'il y avait des personnes de tout âge, et ben, on a apporté la preuve, effectivement. Donc, c'est une photo, on peut voir Catherine qui est avec nous, et donc qui était là pendant l'exploration. Donc, cette photo a été prise quand c'était encore en présentiel, il y a un an. Et pour moi, cette photo, elle est importante parce que c'est vrai que pendant le week-end, on a eu pas mal de moments où on a discuté ensemble. Et pour moi, elle symbolise vraiment, côté phrase, l'importance que c'est d'être curieux. Il y a un neuro, je sais pas comment on dit, quelqu'un qui fait des neurosciences, j'ai du mal avec les mots ce soir, qui dit qu'on ne peut pas être curieux et juger à la fois. En fait, c'est deux états d'esprit qui sont incompatibles. Notre cerveau, il ne peut pas à la fois être curieux et juger. Et pour moi, parce que je trouve que la meilleure façon de prendre soin de soi, et c'est le thème de l'atelier, c'est des autres et du monde, c'est de rester curieux. Parce que de ne pas juger, ça permet d'ouvrir plein de portes, ça permet de partager des valeurs humaines hyper fortes. Et je pense qu'en 48 heures, on a créé un lien qu'on ne pensait pas avoir en si peu de temps. Et ça, c'est grâce à vraiment un niveau d'écoute envers les uns et les autres, une faculté à ne pas se juger, qui nous a tous poussés à donner le meilleur de nous-mêmes, à avoir confiance en nous, enfin, des choses qui paraissent humaines, et on pense que voilà, c'est des choses qu'on peut travailler seul ou on doit faire du travail sur soi, mais je pense que se rappeler tous les jours à quel point c'est important simplement d'être bienveillant avec les autres. Ça peut avoir un impact, on parle d'impact sur des causes sociales, environnementales, mais tout simplement au quotidien, c'est hyper important de prendre soin des autres en étant là et en étant hyper curieux et à l'écoute. Merci beaucoup. Et Albin. Oui, désolé pour cette image un peu cliché. Ne sois pas désolé. Et, je suis allé sur Google, j'ai tapé arbre, et puis il y a cette photo qui est sortie. Je me suis dit, parfait, ça pourra illustrer mon propos. Non, pourquoi j'ai choisi cette image? Tout simplement parce que je sais pas, pour moi, ça représente un peu l'individu et le groupe qui constituent tout un ensemble. Et je trouve que le week-end exploration, et c'est ce que je disais tout à l'heure au tout début, moi, ce que j'ai vraiment découvert en fait avec ce week-end-là, c'est la force du collectif dans tous ces exercices d'introspection, de connaissance de soi, avec le principe, ce qu'on appelle de l'effet miroir, quoi. C'est à travers le regard des autres, on a une meilleure réflexion de soi-même. Et c'est vrai que c'est super fort avec tous ces ateliers de groupe. On voit bien sur cette notion de cheminement, quoi. Elle passe vraiment aussi par les autres. J'avais lu une phrase, j'ai trouvé ça faisait du sens, que le groupe est au service de la singularité. On pourrait aussi le mettre dans l'autre sens, la singularité au service du groupe, ça fonctionne dans les deux sens. Et voilà, et puis ce collectif, j'ai reçu, c'est marrant, juste avant qu'on commence, j'ai reçu un message en fait d'une participante avec qui j'étais au week-end exploration, et voilà, elle continue sa feuille de route et je vous le lis, et c'est de mon côté. Je peux dire que j'ai complété toute ma feuille de route, mais qu'elle s'est aussi pas mal allongée par la même occasion. Notre week-end m'a beaucoup inspiré car j'ai commencé en octobre dernier un brevet professionnel agricole, etc., etc. Donc en fait, on est vraiment encore tous en lien avec tous les participants. Et régulièrement, on se donne des nouvelles. Voilà, c'est vraiment une communauté qui s'est créée. Et voilà, je voulais insister un peu sur cette force du collectif pour soi-même.
Merci, merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez partagé avec transparence. J'ai noté plein de petites choses super fortes. Les gens passionnés sont passionnants, il n'y a pas de job parfait. Oser demander, écouter cette voix qui nous dit qu'il y a une incohérence. Donc voilà, plein de petites choses qui font peut-être résonance aussi à vous qui nous écoutez ce soir. Et je vous propose qu'on passe à ce temps d'échange justement avec les intervenants. Si vous avez des questions, c'est le moment et ça se passe dans le chat vu qu'on est assez nombreux ce soir. Le nombre de participants par session, peut-être que Albin, tu peux y répondre. Et en plus, la deuxième question est aussi pour toi, comment tu es devenu formateur du coup de l'exploration? La première question, c'était combien de participants par session. Par session. Camille, je parle aussi sous tout contrôle, mais c'est environ une vingtaine de participants en moyenne. Camille, tu peux confirmer, mais Confirme, voilà, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est une vingtaine de participants. Alors maintenant, vu que pour l'instant, on a hâte que ça reprenne en présentiel, mais en distanciel, ça reste aussi à peu près, on est sur les mêmes, voilà, le même chiffre de grandeur à peu près sur le nombre de participants. On essaye juste de ne pas aller trop au-delà de 20-30 pour favoriser justement les échanges et la qualité de l'accompagnement. Voilà, au-delà d'un certain nombre de participants, il y a une deuxième session qui s'ouvre, voilà, pour essayer justement que ça se passe mieux et qu'on ne soit pas non plus 40 derrière les écrans. Et sur la deuxième question, sur comment je suis devenu formateur, il y a donc moi, après le week-end exploration, j'étais vraiment dans cette dynamique, j'ai envie de former. En fait, je donnais des cours à la fac un peu en parallèle. Et moi, c'était vraiment une expérience assez bouleversante aussi pour moi. Je me suis dit, bon, il faut que je mette un pied là-dedans dans la formation. Et puis, j'ai appris que Ticket cherchait des nouveaux formateurs, notamment sur Lyon. Et j'ai postulé. Et puis ensuite, on est formé pendant plusieurs mois auprès de Ticket. À toute la pédagogie Ticket, qui est vraiment une grosse pédagogie. On est formé à tous les ateliers pendant plusieurs mois pour devenir formateur. Et ensuite, on est testé aussi sur le terrain. Voilà, pour le processus. S'il y a des questions plus précises, pas de souci, je peux y répondre. Alors, il y a une question de Clémence qui demande comment vous avez dépassé cette impression de ce syndrome de l'imposteur ou le manque de légitimité que vous êtes plusieurs à avoir évoqué au tout début de votre cheminement. Comme je disais au début, en fait, l'exploration, ça a pas mal aidé. Mais plus généralement, et ça a été redit après, le fait de se regrouper avec des personnes qui sont dans une démarche similaire, se rendre compte qu'on n'est pas seul, déjà, c'est un premier pas. Et après, le deuxième pas, c'est l'action, même à petite échelle. Et ça aussi, ça a été dit, le principe des plus petits pas possibles, c'est très bien parce que ça permet de mettre un doigt dans l'engrenage, en fait, au final, et de se rendre compte qu'une fois qu'on y met un doigt, on continue, on va plus loin et on va en faire plus parce qu'on se rend compte qu'on est légitime, en fait, pour faire des petites actions. Donc, pourquoi pas pour des plus grosses. C'est un effet boule de neige, en fait. Enfin, c'est comme ça que je l'ai vécu, en tout cas. Il y a une question il y a deux questions de Sarah, en fait, alors auxquelles, effectivement, vous avez répondu un peu en filigrane, mais du coup, Sarah est arrivée un petit peu après. Alors, la question, c'était, est-ce que certains d'entre vous ont fait l'explo en distanciel? Donc, c'était le cas de Clémence. Attendez, il y a plein de questions qui sont arrivées en même temps, et du coup, j'ai perdu. Et est-ce que certains d'entre vous... Non, oui, et pour ceux qui ont participé en ligne, du coup, quel retour d'expérience avez-vous eu avec ce format-là? Alors, du coup, je suis la seule à pouvoir répondre. J'ai trouvé que c'était... Du coup, je n'ai pas pu comparer avec la version physique que je n'ai pas
fait. Mais les forces de la version en ligne, c'est qu'on venait tous des quatre coins de la France et qu'on avait donc, des environnements bien différents qu'on pouvait comparer. Ça, c'était chouette. Après, on n'aurait pas pu se voir de toute façon et on ne peut pas se voir encore aujourd'hui. Donc, il n'y a pas ce côté. On a fait comme une petite famille, mais une famille virtuelle où on continue à échanger aujourd'hui. Et il y en a toujours un pour raviver un peu la flamme quand ça s'estompe. Donc, les vrais atouts, c'est que je pense qu'on était encore plus variés que si ça avait été en physique. Ça n'a pas été gênant, honnêtement. Même d'un point de vue organisationnel, en fait, c'est presque hyper pratique. C'était bien cadré, les deux formateurs ont assuré. Et puis, il y avait beaucoup de retours d'expérience. Ah, tiens, vous pourriez peut-être faire ça comme ça, etc., pour progresser encore. Donc non, de toute façon, on s'adapte. On est hyper adaptable au final. Et chacun avait vraiment envie que ce soit réussi. Donc, ça l'a été, sincèrement. On a parlé de la bienveillance et on a excusé les petits couacs du début. Et en fait, non, très, très, très positif. Et tu posais aussi une question de est-ce que vous êtes allé un peu de façon paumée ou vous aviez juste une idée, une envie de changement? Je rebondis aussi parce que c'est complètement mon cas. J'y suis allée en me disant ouais, bon, on verra, de toute façon, j'ai rien à perdre. Si ça m'apporte rien, au pire, je m'enlève. Et puis sinon, je me prends au jeu et j'adore. Et on l'a partagé ça pendant l'expo, c'était marrant, mais il y a eu une baisse d'énergie la veille, le vendredi dans l'après-midi. Il y en avait de moins en moins qui avaient envie d'y aller, qui se disaient non mais là en fait flemme, qu'est-ce que ça va être, icebreaker, mais pourquoi? Et le vendredi, il fallait se connecter à 18h et y aller. Et je vous assure qu'au bout d'une heure, même pas une demi-heure, on avait envie, on était dedans, quoi. Et on avait envie de se relever le lendemain et d'être à 8h devant notre PC pour continuer. Donc moi, j'avais pas forcément d'idée en tête. J'avais un peu l'impression que pour avoir un impact positif sur l'environnement ou la société, il fallait être entrepreneur. J'avais cette idée de me dire que de toute façon, si on n'avait pas de projet, on n'allait pas aller bien loin, et pas du tout. On peut être juste bon penseur ou avoir des belles idées ou avoir envie de s'entourer, et ça suffit pour avoir un impact. Donc ma petite idée et mon petit ressenti qu'on a bien évoqué est devenu de plus en plus concret au bout des 2 jours et demi. Et ouais, donc c'est faisable. T'as pas le droit d'y aller un peu en mode touriste, et en fait, après, tu te surprends toi-même. Peut-être pour apporter 2 éléments de précision. La pédagogie s'adresse vraiment à des personnes qui sont en cheminement et qui n'ont pas forcément de projet. Là où, par exemple, le parcours entrepreneur de Ticket for Change est vraiment dédié à des personnes qui ont une idée et qui veulent passer à l'action. Et le passage en ligne a été conçu de telle manière à ce qu'il y ait des temps de respiration, donc des temps de pause de 30 minutes, où les participants peuvent soit se déconnecter, aller prendre l'air, ou soit rester connectés pour pouvoir échanger. Et également, on favorise énormément le partage en sous-groupe pour renforcer les échanges et la cohésion. Ça permet de rebondir là-dessus, vraiment. Et Ticket a fait un travail énorme sur s'adapter au online, où il y a eu un travail de dingue qui a été réalisé, et franchement ça marche bien. On a eu des bons retours des participants aux formations au week-end en ligne. Ça a pour l'instant super bien fonctionné, et tous les ateliers qui étaient en présentiel, c'est vrai qu'au début moi je me suis dit mais comment ça va se passer? Et ouais, non, ils ont voilà, Ticket, ils ont réussi à faire on a réussi à faire quelque chose de vraiment chouette, et j'ai l'impression que pour les participants, ça fonctionne bien. Et puis, voilà, sur tous les différents ateliers, quand il y a des contributeurs, des entrepreneurs qui viennent inspirer les participants, ça se passe en visio et ça se passe bien. Il y a beaucoup d'échanges. Et puis, pour les ateliers et tous les exercices, c'est vrai que, comme le disait Camille, les sous-groupes, ça fonctionne bien aussi, et ça marche bien, et c'est efficace. C'est vraiment efficace. Il y a une question de Christelle qui a été posée plutôt au début, qui s'adresse à Lara et Maxime. Avez-vous suivi une formation pour mettre en place un podcast, ou bien vous êtes-vous formé sur le tas? Peu des deux, du coup. On a fait la formation Ticket for Change podcast, qui est une formation à part de l'exploration.
où concrètement, on apprend on ne savait pas du tout, écrire une trame, comment contacter nos interviewés, comment réaliser des enregistrements tests, bref, plein de conseils très techniques, même sur l'enregistrement en lui-même pour le podcast. Ça, c'était la partie vraiment formation sur ces questions-là. Et sinon, on a posé des questions on a contacté un peu à l'aveugle des podcasteurs qu'on aimait bien. Et c'est hyper sympa. La communauté est hyper ouverte. Et pour le coup, on a pu discuter directement avec eux. On a eu des recommandations sur le matériel à avoir, sur comment, même des types de discussions ou de montage, par exemple, parce qu'on n'était pas du tout bon dedans. Et par la suite, on a aidé à notre tour des podcasteurs et on continue à toujours se donner des conseils. Il y a une communauté qui existe maintenant qui s'appelle Podcast Makers, où l'opportunité, c'est sur Slack. Et donc, l'opportunité, c'est de pouvoir se poser plein de questions, se faire plein de recommandations. Et c'est hyper utile. Donc, voilà pour la formation. Je crois que c'est tout, non, Maxime? Ouais. Également, une autre question de Julie qui demande « Que me conseillez-vous quand la famille, l'entourage ne prend pas forcément le temps d'écouter et de soutenir un projet et que du coup, c'est un peu difficile ?» C'est s'entourer avec d'autres personnes. Disons que ce type de week-end, en tout cas, j'étais vraiment dans cette situation-là, même si j'avais pu quand même un peu en parler autour de moi. Quand j'ai participé au week-end exploration, ça m'a vraiment fait du bien. Et quelqu'un en a parlé déjà tout à l'heure. C'est vrai parfois, notre entourage ne nous comprend pas forcément. Quand on est en reconversion, en transition professionnelle, il y a parfois une incompréhension. Et quand on se retrouve dans une salle avec des personnes qui ont cette même vision, cette même envie, ça fait du bien et puis ça rebooste. Voilà, c'est vraiment énergisant. Donc, participer à ce type de programme et discuter avec des personnes qui sont passées par aussi des périodes de reconversion, de transition, c'est vachement important. C'est vachement important pour se sentir écouté et puis et se donner de la bonne énergie. Se protéger aussi un peu de critiques ou de regards négatifs sur le cheminement, sur l'idée. Et voilà, une réponse peut-être toute faite, mais qu'on peut apporter, c'est est-ce que tu veux m'aider? D'accord. Normalement, la réponse est oui, normalement. Et si tu veux m'aider, est-ce que tu peux avoir confiance en moi, en fait? Est-ce que tu peux être patient et croire en moi? Voilà, j'ai juste besoin de ça. Le reste, je m'en occupe, je m'entoure. Mais si tu veux m'aider, il faut que tu sois patient et il faut que tu crois en moi. Voilà, l'aspect confiance et pas l'aspect remise en question et pas l'aspect regard critique. Voilà, faut apprendre à se démunir un peu de ces personnes qui peut-être se contentent de quelque chose, mais qui finalement sont même pas forcément bien où elles sont. Tant pis, à un moment donné, ce sera aussi leur tour. Mais ouais, ce côté, tant pis, je vois moins cette personne-là, je me protège aussi. Et on est sur cette thématique-là, mais je prends soin de moi en fermant la porte aussi à un discours qui peut me faire du mal. Voilà. Sandrine qui demande « Quels ont été vos plus petits pas possibles ?» De mon côté, moi, je reviens sur cette feuille de route. C'était contacter des personnes que j'avais en tête et puis me lancer et pas avoir cette crainte-là. Et voilà, tout à l'heure, quelqu'un disait sur LinkedIn, hein, on peut écrire à n'importe qui maintenant, c'est quand même sacrément pratique. Et se lancer, voilà, discuter en disant j'aime bien, on peut simplement dire votre projet m'intéresse beaucoup, est-ce que juste on peut en discuter sans dire que forcément je veux candidater, c'est même pas ça, c'est juste en discuter. Et comme on le disait tout à l'heure, les personnes la plupart du temps sont vraiment ouverts à ça parce que ils adorent ce qu'ils font, donc ils sont super contents d'en parler simplement avec quelqu'un qui s'intéresse à ce projet-là. Donc voilà, moi, c'était en tout cas, de mon côté, c'était le tout premier petit pas. C'était écrire à des personnes, essayer de les contacter et puis les rencontrer si possible. Voilà, après, il y a eu les confinements, donc c'était plus compliqué, mais voilà, rencontrer les personnes. Au tout début, ça a été
de faire un petit peu plus d'associatif, mais un tout petit peu plus. Pas quelque chose de révolutionnaire, mais de commencer à vraiment contribuer à une asso qui me paraissait intéressante par rapport à ce que je pensais. Du coup, c'est déjà de l'action, même si c'est pas un projet bien identifié, même si c'est pas forcément pour y rester pour toujours, mais déjà faire des choses et du coup rencontrer d'autres personnes et au fur et à mesure, voilà, la mécanique s'alimente d'elle-même, quoi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il y a une question à laquelle on va répondre après sur les dates des prochaines explos. Ce qu'on se disait, Natacha, avec Julie, c'est que, et je pense que ça pourra peut-être servir du coup l'Assemblée, c'est que les intervenants puissent partager leurs ressources, alors de manière assez rapide, parce qu'il nous reste 15 petites minutes, mais ressources ou votre mentor, enfin votre personne inspirante, voilà. Qu'est-ce qui continue à vous inspirer aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie pour continuer à avancer dans votre cheminement qui est finalement... comme le disait Albin, ce n'est pas linéaire, tous ces changements. Typiquement, ce type de conférence où on voit qu'on est 4, 5 à intervenir et que vous êtes combien? On a 46 participants à ce type de conférence où en fait on a écouté beaucoup. Maintenant, on prend un petit peu la parole à notre tour. Demain, ce sera certainement vous. Moi, c'est ça qui me donne de l'énergie, c'est de me dire que j'ai changé peut-être de côté de l'écran et c'est bientôt le rôle ce sera votre rôle aussi si vous avez envie en fait. Ça n'a pas été super compliqué, hein. Ça a été de la volonté. De la volonté et même sans vous dire que j'ai révolutionné le monde de l'entreprise, j'ai une petite contribution et ça me rend satisfaite. Donc, c'est ce que je cherchais et je continue. Mais voilà, c'est ça mon énergie, c'est de me dire que je peux avoir une petite utilité. La question, c'était sur les ressources et les personnes inspirantes, c'est ça? C'est ça, oui. Ouais. De mon côté, il n'y a pas vraiment de personnes inspirantes. J'en ai pas vraiment ou j'en ai plein, je sais pas. Non, mais c'est plein de ressources. C'est vrai que j'ai tendance à, parfois, je vais m'intéresser à un projet et puis ça va être tout bête, hein, je vais aller sur le site et puis je vais m'inscrire par exemple à leur newsletter, je vais lire, m'inscrire à des newsletters sur des projets. À Lyon, par exemple, il y a un magazine qui s'appelle Agir à Lyon, qui est fait par Anciela et qui informe un peu sur toutes les initiatives lyonnaises. Voilà, moi je suis abonné à pas mal de trucs comme ça et je me renseigne, je lis, j'écoute et puis comme je disais tout à l'heure, je discute. Voilà, c'est un peu ça mes ressources personnelles. En ce moment, voilà, c'est mon nouveau dada, c'est une asso qui est parisienne qui s'appelle les Cuistots Migrateurs. Voilà, ils ont créé une école de cuisine là, gratuite pour les réfugiés et voilà, c'est ce genre de projet qui m'inspire énormément et voilà, ça me permet aussi de continuer dans ce cheminement parce que le cheminement, je l'ai pas tout à fait terminé. Voilà, je suis sur plein de projets différents, mais voilà, je suis toujours sur ce cheminement. Peut-être que je le serai toute ma vie, j'en sais rien, mais c'est bien, c'est chouette. J'accomplis plein de choses et je suis très content. Je dirais pareil qu'Albin, et une bonne manière si vous n'avez pas encore, ou vous n'osez pas encore contacter des personnes, alors c'est cliché, mais les podcasts sont super pour ça, et les podcasts vécus, l'envol, ça fait partie des premiers que j'ai écoutés, et pour le coup, on peut beaucoup s'y référer, s'y retrouver, et je trouve que c'est déjà une super ressource pour commencer. Et sur ce que disait Clémence de l'exploration et du moment qu'on passe ensemble, c'est cliché, mais moi, encore une fois, mais mon inspiration au quotidien, c'est aussi Maxime, dans le sens où, en fait, quand on voit les autres changer, je pense qu'on croit encore plus en notre changement. Et moi, de le voir depuis 1 an, du coup, on est devenus 2 personnes différentes, on a une amitié qui change à mesure qu'on grandit et inconditionnellement, on se soutient dans ce changement. Et je pense que plus on s'entoure bien, on prend soin de nous, il y a des gens qui prennent soin de nous de cette manière-là inconditionnelle,
plus je pense on est aligné, on est bien et on va de l'avant. Donc, je pense que bien s'entourer, on l'a beaucoup dit, mais je pense que c'est important de le redire. Et pour rebondir moi aussi sur ce que dit Lara, moi, ce qui m'inspire au quotidien, ce sont les gens, ça c'est clair, et de s'intéresser aussi régulièrement à des contenus qui énergisent un peu. Il y a So Good, moi, ça fait un certain temps que c'est sorti, mais c'est top, et de voir des initiatives comme ça se développer, moi, ça m'énergise aussi au quotidien, et après, il faut se connaître, et moi, je sais que le fait de marcher, d'être en nature, de randonner, ça me correspond aussi et ça me permet de m'inspirer. Je ne sais plus, Maxime ou Benoît, lequel de vous a évoqué un test sur l'environnement de travail. Est-ce que vous pourriez redonner le nom? C'est So Many Ways, tout attaché. So Many Ways, ok. Ouais. Et c'est vous allez le trouver sur le site, hein, ça s'appelle le Workscope. Super, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va peut-être pouvoir passer à la conclusion. Je vois que le temps passe. S'il n'y a plus de questions, nous, on en a une pour vous. En fait, on aimerait bien savoir ce que vous retenez de ces échanges. Il y a, alors si c'est des idées, des verbatims, des termes qui vous ont marqué. Un prochain petit pas aussi, peut-être? Votre prochain petit pas, ouais. Et si vous pouvez nous exprimer ça dans le chat, ça serait super. Il y a Angélique qui nous dit « Le pouvoir du collectif, contacter des personnes inspirantes ». Julie, bien préparer son année 2021. Dans bien préparer son année 2021 proposée par Ticket, l'année à venir en amont a été demandée. Pouvez-vous nous dire… Pardon, alors là, du coup, c'était une question. Moi, j'étais sur… Donc, Julie qui nous repose une question. Du coup, dans bien préparer son année 2021, l'année à venir en amont a été demandée. Pouvez-vous nous dire le vôtre? Le mien est action. Votre mot pour 2021. Verbe, mot, voilà. Il y a Sarah qui dit « J'aime bien l'idée des petits pas » et elle nous partage le sien. « Je vais commencer par me pousser à en faire. » Super Sarah. Vanessa, envie de faire le week-end exploration, ça m'a donné de l'énergie. Barbara, nous avons déjà tout en nous, le tout est d'éclairer au bon endroit. Juliette, passer à l'action pour construire et transmettre. Clémence, ces échanges m'ont donné envie de faire l'exploration. La prochaine date va cartonner. Frédéric, merci pour ces témoignages inspirants. Son premier petit pas, participer à cette conférence. Deuxième, s'inscrire à un week-end explo. Puig Salazar, si tu es un poisson et que tu veux être un oiseau, n'en parle pas aux poissons, mais parle-en aux oiseaux. C'est une belle métaphore, ça. Ouais. Est-ce qu'on passerait pas à notre traditionnelle photo? Allez. Alors, parti. Pour que ce soit sympa pour la photo, si tout le monde pouvait mettre la caméra, juste le temps de la photo, en tout cas pour ceux qui sont OK. Est-ce que du coup, Julie, tu peux arrêter le partage d'écran? Oui, bien sûr. Faire la photo. Hop là. Super, on vous laisse allumer vos caméras, quelques petites minutes, le temps qu'on puisse faire la photo. Et si vous voulez, vous pouvez même faire un super signe, ce que vous évoque cette soirée, ce que vous allez retenir. Et on va faire le décompte. Et comme il y a 2 pages, il faudra tenir la pause quelques secondes. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, c'est parti.
Hop. Nickel. Je vais réactiver le partage pour qu'on vous donne les prochaines dates. Alors, voilà. Alors, on va vous donner quelques dates qui sont disponibles sur le site de Ticket. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. On vous a beaucoup parlé du week-end d'exploration. Donc, si vous avez envie, n'hésitez pas à vous inscrire. Il y a 2 dates en ligne. Une le 19 et 20, 19, 20, 21 février et l'autre le 19, 20, 21 mars. Je ne sais pas si tu seras formateur, Albin, mais Okay. sur ces... Non, pas sur ces dates-là. Voilà, 2 dates d'explo. Et il y a 2 autres dates. Une date le 4 février de 12h30 à 13h. Ticket organise souvent des événements pour promouvoir un peu l'entrepreneuriat social. Et lors de cet événement, il y a plusieurs offres d'emploi, je crois, qui vous seront présentées. Voilà, donc si vous vous sentez l'âme d'entrepreneur, n'hésitez pas. Et une deuxième... Des bêtises, ouais, je serais bien formateur le week-end du 19-21 février. Ah bah merveilleux. Alors, pour rejoindre Albin, n'hésitez pas. Et une autre date, le 25 février, de 19h30 à 21h, sur le bien-être au travail, la lutte contre le sexisme ordinaire. Et ce sera avec le témoignage d'Elisabeth Chaudière. Voilà, tous ces événements, vous pourrez les retrouver sur le site et n'hésitez pas à faire un tour de temps en temps. Il y en a d'autres qui vont arriver.